C'est l'histoire d'un tunnel de 8 km qu'il a fallu 20 ans pour achever. Et c'est Thomas Guéry, à l'extrémité sud des Scandes, dite Alpes scandinaves, qui va nous la raconter. Eh bien, Tony, je me trouve sur la crête d'Alandsås, une colline haute de 210 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand les Suédois ont décidé d'y creuser un tunnel de 8 km de long pour améliorer le trafic ferroviaire, rien ne s'est passé comme prévu. Les travaux ont débuté en 1992 et tu vas voir, ils ne sont toujours pas finis. Tenue correcte exigée pour la visite de chantier. Le dernier tube de ce tunnel ferroviaire a été percé le 5 septembre 2013. Depuis, les ouvriers s'affairent au démantèlement du tunnelier. Oscar Aurel, bonjour. Vous êtes le géologue en charge de ce projet. 21 ans de travaux pour 8 km. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la nature géologique complexe de cette colline qui est en cause. À Alandsås, on rencontre successivement une roche très dure, puis des roches fracturées. Et à l'intérieur de ces fractures, il y a beaucoup d'eau. Si vous regardez par ici, vous pouvez voir un exemple de ce qu'on trouve. Quand on creuse le tunnel, on perce toutes ces zones fracturées et l'eau se déverse. Il y a dans cette colline une nappe phréatique de 100 à 150 mètres de hauteur. Elle exerce une forte pression. Et c'est évidemment une partie du problème. Vous avez pris du retard dans vos travaux, vous avez dû vous adapter, et la solution que vous avez trouvée a mené une catastrophe écologique. Vous pouvez expliquer? L'idée, c'était d'étanchéifier la roche. Ceux qui menaient les travaux à l'époque ont testé à certains endroits un mastic industriel, le rocagile. Mais à cause de toute cette eau, les composants de ce mastic n'ont pas eu le temps de se solidifier à la roche. Le produit a été emporté par l'eau hors du tunnel. Et il y a eu ce désastre écologique. Et le projet a dû être arrêté. C'était en 1997. Le rocagile a libéré dans l'eau un composé chimique toxique, l'acrylamide. C'est ici alors? Oui, c'est ici. Je l'ai vu en rentrant chez moi. Il a contaminé 29 des nappes phréatiques de la colline. Je me suis approché et j'ai goûté l'eau. Ça avait un goût de plastique. Et il y avait plein de bulles blanches dans la rivière, comme de la mousse dans un bain. Cette eau, le bétail de Tony Ivarsson la buvait tous les jours. Empoisonnés, près de 400 bêtes de la zone ont été abattues. Parmi elles, les vaches de Tony. Ça a commencé en octobre. Les bêtes avaient toutes les mêmes symptômes. Elles marchaient comme si elles étaient ivres. Elles titubaient comme ça. C'était terrible à voir. Bien sûr, j'ai été dédommagé, à peu près. Mais ils ne m'ont pas dédommagé pour la douleur que nous avons ressentie dans nos têtes et dans nos cœurs. Et est-ce que vous n'avez pas craint pour votre propre santé? Bien sûr, le docteur a demandé à ma femme si elle fumait. Elle lui a répondu non. Pourquoi? On est allé faire des prélèvements sanguins et ils ont dit « Avez-vous été en contact avec du rocagile ?» Il n'y a eu heureusement aucun décès lié à ce scandale écologique, le plus grave en Suède depuis 20 ans. La zone a été décontaminée et lors du procès qui a suivi, les opérateurs des travaux ont dû payer plus de 500 millions d'euros d'amende et de dédommagement. Là, c'est les journaux de l'époque. Je pense que les gens qui ont fait ça étaient des professionnels, mais ils n'ont pas fait au début des travaux les études appropriées. Ils voulaient aller vite et ils n'ont pas réfléchi aux conséquences. Pour des raisons financières. Bien sûr, tout ça c'est une question d'argent. Si la construction du tunnel a été décidée, c'est pour permettre à cette ligne de chemin de fer de se moderniser. Per Inberg, bonjour. Vous êtes le responsable du projet Alandsås. Alors, le tunnel et le doublement de la ligne vont faire gagner 7 minutes aux usagers de ce train. Mais ça coûte 1,2 milliard. 7 minutes pour 1,2 milliard d'euros, ça fait pas un peu cher la minute? Il est vrai que ce tunnel va raccourcir le trajet de quelques minutes seulement, mais ce n'est pas le plus important. Comme vous le voyez ici, cette ligne n'a qu'une seule voie, les trains ne peuvent pas se croiser. Bientôt, nous aurons 2 voies sous la colline, ce qui veut dire que le trafic ferroviaire passera de 4 à 24 trains par heure. C'est la ligne de la côte ouest, elle relie Oslo en Norvège, au Danemark et au reste de l'Europe.
Alpes. Et ça veut dire aussi qu'une grande partie du fret qui transitait par la route, les poids lourds, le fera dorénavant par le train. C'est une grande avancée sur le plan écologique. Ce qui est paradoxal, c'est que ces préoccupations écologiques ont mené à une véritable catastrophe sanitaire et environnementale ici dans la région d'Al-Ansas. Je crois que beaucoup de personnes ont sous-estimé la complexité écologique de cette colline. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver la bonne méthode. On y est arrivé seulement au début des années 2000. Quand vous rencontrez la population locale, justement, qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce projet qui avait quand même une mauvaise image ? C'est vrai, ils avaient perdu confiance dans ce projet depuis bien longtemps, mais maintenant qu'on a réussi à remettre le projet sur la bonne voie, les gens nous disent « Ok, on vous fait confiance, mais s'il vous plaît, finissez-le ce tunnel, qu'on puisse l'utiliser ». Cette histoire de tunnel a tellement traumatisé les Suédois que lorsqu'ils critiquent un projet pharaonique et ruineux, ils parlent désormais d'un projet à la Al-Ansas.